Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. J'espère que ça passe bien, que vous entendez bien, parce que je suis toujours en train de changer de matériel, mais bon, Hachem. Alors attendez, j'essaie de voir vos commentaires aussi. J'essaie de voir. Commentaires. Ok. J'essaie de voir les commentaires. J'essaie de voir vos commentaires, mais j'arrive pas. Je vois pas les commentaires. Je sais pas. Ça. Je ne vois pas les commentaires, donc je ne sais pas. J'essaie de continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous demander si vous entendez, parce que je ne vois pas les commentaires. Ah, ça y est. Où je suis dans le nord, je suis à Tzfat, Tzfat Glassman. Tu veux venir? Tu veux venir, Baoukhaba? Est-ce que le son est OK, l'image? Maintenant, je vois vos commentaires. Moadim le Simcha, Gabriel. Moadim le Simcha à tout le monde. Chag Sameach, Bezat Hashem, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Bezat Hashem. Est-ce que vous entendez? C'est bon? Le son est OK. Et oui, c'est ça, c'est qu'on ne sait plus si c'est virtuel ou pas. Donc, non, là, c'est pas virtuel. On est dans la réalité. Autant qu'on puisse. Merci, Mme Khazan, de confirmer que c'est bon. Ok, alors, Bezat Hashem, maintenant, je vois vos commentaires. Ça a marché, ça avance. Baruch Hashem, Asherino. Donc, on a. Merci, Hermine. Merci, qu'Hachem vous bénisse.
Bracha v'atzlacha. Donc on avait vu cette nuit que en fait le Chol HaMoed, c'était une formule qu'Hachem il avait faite, qui était une formule hybride qui permettait justement aux gens qui ne sont pas au niveau du Yom Tov de profiter du Tov, du bien qu'il y a dans ce jour-là, dans ces 5 jours de Chol HaMoed, pour pouvoir sortir de du profane dans lequel ils sont. C'est-à-dire que nous, normalement, notre vie, elle est dans le profane. C'est-à-dire nous, on vit dans le profane, on vit dans ce monde, dans l'imagination, la consommation, tout ce qu'on veut. Maintenant, Hachem, il nous a fait des jours de Yom Tov, qui sont des jours de sainteté totale, mais c'est des jours, il y a des jours aussi de Chol HaMoed. C'est des jours de Chol HaMoed. Alors, Chol HaMoed, c'est hybride. C'est Chol et Moed en même temps. En même temps, il y a les deux. En même temps, Chol, en même temps, Moed. Maintenant, ça permet aux gens qui sont encore dans le Chol de pouvoir sortir. Ça permet à ces gens-là de pouvoir avoir accès au Kodesh. Donc, c'est une très grande miséricorde d'Hachem d'avoir créé ces jours-là. Et on avait vu que maintenant, le lien de Chol HaMoed, c'est quelque chose qui a été entièrement donné aux Chachamim. C'est-à-dire c'est les Chachamim qui décident qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant Chol HaMoed. Et tout, c'est d'après Davar HaOved. C'est-à-dire qu'on regarde maintenant toute la gestion de ces jours-là. Voilà, hybride, recharge Bajab de Gdusha. Ces jours-là, on va voir Davar HaOved. C'est-à-dire on va voir les gens qui sont perdus et on va aller les chercher. Justement par voilà, rencontrer Hachem dans le profane, c'est-à-dire arriver à créer une formule qu'on puisse maintenant supporter le contexte, parce que si c'est un contexte kadosh, on va se sauver ou ça va nous brûler, on va pas pouvoir tenir. Donc supporter le contexte, parce qu'il y a un côté qui est chol, un côté qui est profane, et d'un autre côté, profiter de la sainteté du jour, puisque c'est Moed, c'est Chol à Moed. Donc on a besoin de ces deux éléments-là pour pouvoir arriver à s'en sortir. Donc maintenant, ça a été donné au tzadikim. Il faut shlema pour tous les malades, c'est il faut shlema. Alors maintenant, tout le tikkun de ces gens-là, il va venir par tout le tikkun de ces gens-là, il va venir en fait parce que le tzaddik, il va nous dire, nous gérer ces jours-là. Merci Madame Calfon, Neder de Tzaka. Ici j'ai un tout petit écran, je vois les choses se passent très vite pour optimiser le Chol Kodesh, encore un trésor don gratuit. Merci Hachem, merci Rabbeinu de Père à cœur ouvert pour nous sauver. Amen, amen. Merci Madame Calfon. Hachem vous bénisse. Alors maintenant, on avait vu que du moment où c'est géré complètement par le tzaddik, donc il faut qu'on écoute le tzaddik, parce que c'est pas une formule qu'on peut gérer par la logique, puisque c'est une formule qui est pratiquement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, puisque normalement l'espace il est saint, où il est profane, c'est-à-dire où on se trouve dans un monde profane, où on se trouve dans un monde qui est saint. Mais d'arriver à trouver une formule où les deux se trouvent en même temps, c'est quelque chose de divin, et il n'y a que le tzaddik qui peut gérer ces choses-là. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, voilà, toi, les tzaddikim, c'est vous qui décidez, Chol HaMoed, moi je ne m'occupe pas de ça, c'est vous qui décidez. Parce que le tzaddik lui-même, il représente cette formule-là. Le tzaddik, c'est en même temps un être humain, en même temps, c'est quelqu'un qui est Isha Elohim, c'est un homme divin. Il n'a rien à voir avec ce monde. Il a les deux en même temps.
En même temps, c'est quelqu'un qui est totalement humain, il est dans la vie avec nous, et en même temps, il est complètement dans un autre monde. Il est entièrement kadosh, saint, il vit dans des connexions avec des autres mondes. En même temps, il est là, en même temps, il n'est pas là. Merci à vous, merci d'être là. Donc maintenant, Hachem, il délègue la gestion de ces jours-là entre les mains du tzaddik. Il lui dit, voilà, que maintenant c'est toi qui gères ça. Et Rabbi Nathan nous a dit tout leur tikkun à ces gens-là, qui sont des gens comme nous, qui sont dans le chol, c'est-à-dire qui sont dans le profane. Tout leur tikkun, c'est comment le tzaddik, il va leur dire, il va leur donner des conseils, comment faire pour arriver à se sanctifier tout en étant quelqu'un qui réside dans le profane. David Ben Soulikar, il faut Shlema, Bezat Hashem. Kol tikuno alidé prinat atzadik sheyoda l'ashkotam gamken. Maintenant, tout le tikkun, ça va se faire par le tzaddik qui sait comment les arroser. Comment les arroser, c'est-à-dire il sait exactement quelle est la dose, quelle est la dose qu'on a besoin, quelle est la façon de nous donner ce dosage-là, quelle est l'intensité du médicament, quel est le choix du médicament, quel est le dosage par rapport à nous. Donc ça, c'est l'allusion, c'est-à-dire qu'il y a dans la Mishnah, chez Mashkin Betashlachin Bemoed, on arrose les Betashlachin, c'est-à-dire ces endroits-là où il y a des plantes qui ont besoin d'être arrosées tous les jours. Parce que ces plantes-là, elles ne peuvent pas vivre avec le lot de la veille. Il leur faut de l'eau déjà nouvelle tous les jours. Ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'il y avait avant. Impossible. Ils ne peuvent pas. Il faut un arrosage tous les jours qui soit nouveau complètement. Nouvel arrosage. Un renouvellement tous les jours. Donc, mashkin betashlachin, on a le droit d'arroser ces endroits-là qui sont desséchés. Ben mimayan sheyatsa bitrila ou bimanyan shelu yatsa bitrila. Que ça soit avec une source qui était déjà existante, pardon, que ça soit une source existante, ou bien que ça soit une source qu'on va révéler maintenant, comme il faisait Abraham et Yitzhak, tout le temps ils cherchaient des puits, ils creusaient des puits, ils cherchaient des nouveaux puits. Donc ça soit des puits existants qu'on va renouveler, qu'on va puiser dedans des eaux nouvelles, soit des sources d'eau qui n'existaient pas. Shalom Arié Benesti, Mazal Tov mon ami, Mazal Tov. Que tout se passe bien, Bezat Hashem pour ton mariage, que ça se passe dans la joie, dans la Kedusha, et avec la présence de Rabbeinu, dans le Shalom, Bezat Hashem, sois abonné, Binyan Adéad. והכל בשביל דברים האבודים, שהם בחינת האבודים והנידחים בעוונותיהם. Tout, c'est par rapport à la perte qu'il va y avoir, c'est-à-dire des gens qui sont perdus. C'est une formule, voilà. C'est pour Tammuz, Bezat Hashem, les Shar Tova. Des puits de lumière, comme vous dites. C'est-à-dire ce sont des nouvelles formules qui sont adaptées aux gens perdus. Donc c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose de très puissant. Comment on va trouver maintenant des gens qui sont hybrides, c'est-à-dire eux-mêmes, ils sont schizophrènes, ils sont malades, ils ont des comportements qui sont des comportements profanes, et en même temps, ils ont des vouloirs de sainteté de niveau très élevé. Et ça cohabite chez eux. C'est-à-dire ils vivent cette schizophrénie en permanence. Ils vivent ce côté hybride. Donc Hachem, il amène une formule, il donne aux tzadikim la possibilité d'amener une formule hybride aussi, qui va pouvoir alimenter des gens
dans des conditions qui sont hybrides. Voilà, c'est du rattrapage. Voilà, comme vous dites, Madame Esther, tzadikim et shugaim. C'est-à-dire, ils sont en même temps des tzadikim, mais ils sont fous aussi. Alors maintenant, si on dit ils sont fous, on les met dans un asile. Si on est des tzadikim, on les met dans une yeshiva. Mais on ne peut pas les mettre dans une yeshiva parce qu'ils sont fous. On ne peut pas les mettre dans un asile parce que c'est des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc il faut trouver une formule qui soit adaptée à eux. Alors cette formule-là, c'est Chol HaMoed. En même temps Chol et en même temps Moed. Chez Kol Tikunam ou Alidé Prinat HaTzadik, chez Odeh Alashkotam Gamken. Tout leur tikkun de ces gens-là, c'est-à-dire tout notre tikkun, bien sûr c'est nous. De qui on parle maintenant? On parle du voisin. De qui on parle? Bien sûr on parle de nous. De qui on parle? David, de qui on est en train de parler? On est en train de parler de nous. De qui on est en train de parler? Tout le tikkun de ces gens-là, c'est par le tzaddik. Chez Odeh Alashkotam Gamken. Il sait les arroser à eux. Parce que maintenant, arroser des plantations normales, alors bon, on a des systèmes d'irrigation qui sont là, etc. Et il y a tous des systèmes très sophistiqués, comme on arrose, etc. Maintenant, il y a des plantes, on ne peut pas les arroser avec l'arrosage normal. Le système normal d'irrigation, ça ne marche pas avec eux. Parce que le système d'irrigation normal, c'est du goutte à goutte, c'est quelque chose qui est fait pour des plantes normales. Maintenant ici, c'est pas des plantes normales. Ouais, comme vous dites, Rabbeinu, il est décédé à Chol HaMoed. Et Rabbi Nathan, il a écrit ça, comme je vous ai dit, 2 jours avant de mourir. Donc maintenant, il y a des gens, comme il dit Rabbi Nathan, chez Kol Tikunam ou Alidé Prinat HaTzadik, chez Odeh Alashkotam Gamken. C'est-à-dire que maintenant, toute la grandeur du tzaddik, c'est qu'il sait arroser ces gens-là, gamken. Eux aussi, il sait les arroser. C'est-à-dire, c'est pas maintenant d'irrigation normale. C'est pas Yom Tov et c'est pas Chol. C'est Chol HaMoed. C'est ni Chol ni Yom Tov. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont hybrides. Il faut trouver une formule. Il faut trouver une formule très spéciale. C'est pas quelque chose de normal. Si vous les nourrissez comme des chols, ils vont mourir parce que c'est pas des chols, c'est pas des gens. Ils te disent attends, et moi je veux pas cette vie, moi je veux avancer, je veux servir Hachem, je veux monter, je veux purifier. Barbara Chaya Bataron. Maintenant, si on les arrose comme les gens normaux, ils vont mourir. Et si on les arrose comme des fous, ils vont là, comme vous dites, Madame Journeau, c'est ni électrique ni essence, c'est-à-dire les deux. Ça marche les deux en même temps. Donc c'est des formules qui sont très spéciales. C'est pour ça qu'il dit que tout le titre Kol Tikunam, ou Alidé Prinat HaTzadik, Shodea Lashkotam Gamken, il sait les arroser eux aussi. C'est-à-dire que le tzaddik, il a des formules pour ces gens-là. Mais c'est des formules qui sont très spéciales. C'est pas des formules normales, c'est pas du standard. Le traitement dont on a besoin, c'est pas du standard. C'est pas du standard. L'arrosage normal, n'essayez pas de rentrer dans du normal, ça marche pas. Ça va pas marcher. No way, ça marche pas. Il vous faut des formules qui soient adaptées à chacun. On peut pas avoir du classique normal. Le classique normal, c'est fait pour des gens normaux. Nous, on n'est pas des gens normaux. On a les pieds dans la boue et en même temps, on a le cœur qui est dans des niveaux très, très élevés de vouloir, de pureté, des choses qui sont à un niveau très, très, très élevé. Voilà, comme vous dites, un être humain,
Alors, dis-moi, Simcha Aaron. L'être humain, il peut pas comprendre ces formules-là. Il peut pas comprendre. C'est pour ça que quand Rabbeinu nous dit, voilà, Feit Bodedu, Tratzot, Tikkun HaKlali, Shulchan Aruch, Simcha, bien Ouman, Rabbeinu il donne des formules qui sont adaptées à des gens comme nous et qui sont des médicaments très précis pour le genre de maladies qu'on a, qui sont des maladies qui sont complètement inconnues voilà, comme vous dites, les voitures hybrides, exactement. C'est des maladies qui sont inconnues dans le monde de de la spiritualité. C'est pour ça que les gens se sont opposés à Rabbeinu. Ils sont... Mais tu peux pas dans le classique, tu peux pas, tu vas t'asphyxier complètement dans le classique. Tu peux pas, tu peux pas. Voilà, la tête dans le ciel, les pieds dans la boue. Voilà, les pieds dans la bouillabaisse et la tête dans le ciel. Exactement. Amen. Donc il faut vraiment des formules adaptées. Comment, comment nous nourrir? Comment nous nourrir, nous arroser? Quelle Torah il va nous donner? Quelle Torah il va nous donner? Une Torah de tzadikim, en même temps une Torah que, que, qu'on puisse comprendre là où on est. Elbaz David, ne parle pas avec des personnes, il n'y a personne qui peut te comprendre, que des cordonniers, personne ne peut te comprendre, mon ami. Voilà, Sarah Bergel, voilà, on est asphyxié. C'est des systèmes qui nous asphyxient. Et ça fait mal, parce qu'en fait, on a envie, on a soif, on a une soif de sainteté extraordinaire. Maintenant, les menus qu'on nous propose, on ne peut pas les manger. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, exactement. Bienvenue au club, David. On ne peut pas. Alors, d'un côté, on nous dit, bon, alors si tu ne veux pas la formule classique, donc ça veut dire que tu ne veux pas. Non, 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 je veux. Et je veux peut-être plus que toi encore. Je veux plus que toi encore, peut-être. Peut-être que le ratson que j'ai, le vouloir que j'ai, l'amour d'Hachem, l'idéal que j'ai est plus grand que toi. Mais il y a un autre côté où je suis malade. Je suis malade. Je me suis profané dans mes midotes, dans ma façon d'être. Mais ça me disqualifie pas. Ça ne disqualifie pas. Merci Margaret, merci à vous d'être là. Merci à vous tous. Il n'y a pas à parler avec... Tu parles avec des cordonniers, c'est tout. Tu parles avec des gens qui sont des hybrides comme toi, c'est tout. Tu ne peux pas parler avec des gens... Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement peur d'être des hybrides. Rivka Batelen et Jérémy Nachem Ben Chaya. Bezat Hashem, Shalom Bayit, Besud Rabbeinu, Bezat Hashem. Tu peux pas. C'est-à-dire que c'est des genres qui se comprennent, qui existent pas. Ça se comprend pas. C'est pas des gens qu'on peut comprendre. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui font semblant, qui sont qui sont pas hybrides, parce qu'ils peuvent pas supporter ce côté-là, ce côté obscur de chez eux. C'est-à-dire qu'ils font semblant, non, tout va bien, c'est super, etc. Et il y a les autres qui sont malades, mais ils croient qu'il n'y a pas de tikkun pour eux. Alors ils restent dehors, parce qu'ils disent, bon, il n'y a pas de formule pour moi. Non, non, on a ce qu'il faut pour toi, mais il faut que tu écoutes le maître. Il y a un maître, il y a un maître, il y a un maître qui connaît exactement le menu qui te convient, il connaît exactement la formule qui te convient. Donc, Baruch Hashem, non seulement tu vas t'en sortir, mais tu vas arriver à des choses extraordinaires. Tu vas arriver à une splendeur, une merveille. Tu vas arriver à des choses merveilleuses. Il faut juste que tu écoutes ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Si tu écoutes, tu prends le traitement, comme on te dit de le faire, tu vas voir que tu vas te réparer complètement. Donc maintenant, ce tzaddik, il a des formules pour nous. Rabbeinu,
il a des formules pour nous. C'est pour ça qu'il a été complètement attaqué, complètement renié, complètement... Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ça, les gens. Ils ne pouvaient pas. Maintenant, le fait que, par exemple, Rabbeinu, le Bas David, mais pourquoi tu parles? Je ne comprends pas. Pourquoi tu parles avec des gens que tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter? Pourquoi tu parles avec eux? Surtout de choses précises. Tu veux parler avec eux, parle de choses floues et pas des choses précises. Parle des choses larges, des choses larges, déguisées, mais jamais en direct, jamais du face à face. Jamais. Par exemple, maintenant, le fait que Rabbeinu, il a dit, voilà, après moi, il n'y a pas de rabbi, c'est moi le dernier rabbi de Breslev, le premier, le dernier, il n'y aura pas après moi. Après, il y a que des élèves. Ce principe-là, déjà, c'est révolutionnaire complètement dans le monde de la chassidoute. C'est complètement révolutionnaire, les gens ne veulent pas ça. Les gens ils veulent avoir un rabbi en chair et en os. Rabbeinu dit qu'il n'y a plus de rabbi en chair et en os. Parce qu'un rabbi en chair et en os, ça ne peut pas marcher pour les malades. Ça ne marche pas pour les malades. C'est-à-dire, si vous leur donnez un rabbi en chair et en os, ça représente quelque chose de trop figé. Soit ils vont se décourager, soit ils vont se prendre au sérieux. Mais maintenant, Rabbeinu, il a donné une formule. Il a dit, regardez, moi je suis avec vous, je suis là. Comme j'étais vivant, quand j'étais vivant, j'étais là. Il a dit à sa fille, regarde, si je suis derrière la porte, alors tu vas me... Si tu me parles, je vais t'entendre. Oui, Madame Benana, c'est Rabbeinu. Il faut remercier Hachem qu'il a envoyé une tzaddik comme Rabbeinu. Donc, Rabbeinu dit à sa fille, regarde, moi je suis derrière la porte. Maintenant, si tu me parles, je ne vais pas t'entendre derrière la porte, c'est sûr que je vais t'entendre. Donc voilà, une des choses que Rabbeinu il a dit voilà, il n'y a pas de rabbi, c'est moi le rabbi, c'est tout. Et après vous, ben, c'est toujours moi. Mais comment on fait? Ben voilà, je suis toujours là. Mais comment on fait? Comment on fait? Ben, vous me cherchez, c'est tout. Et vous avez, vous avez confiance en moi, que je suis là et que je ne vous abandonne pas. Et voilà, c'est la formule adaptée à ces gens-là qui sont hybrides. En même temps, il est là, plus que jamais. En même temps, il est présent plus que jamais. Puisque maintenant, au lieu que tu as besoin d'aller le voir ou de te déplacer ou de voir quelque chose de concret, il est là tout le temps avec toi. Il est tout le temps à côté de toi. Donc ça, c'est extraordinaire. Voilà, tu as une formule hybride extraordinaire. Il est tout le temps avec toi. Tu peux parler avec lui quand tu veux. Tu peux lui demander de prier pour toi. Tu peux lui demander des conseils. Tu peux demander, comme si tu as un rave, ton rave qui est à côté de toi. Au lieu que maintenant, ton rave, tu dois lui téléphoner, il a des heures, etc. Là, ben, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. Quand tu veux, tu peux parler avec lui, demander des conseils, t'exprimer. Donc, cette formule-là, c'est une formule hybride. C'est une formule qui est faite pour les gens comme nous. C'était fait pour des gens comme nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, bien sûr que les gens qui étaient dans le classique, ils n'ont pas du tout accepté ça. Les gens qui étaient dans le classique, ils ont dit « Mais c'est quoi ça? Mais non, on a besoin d'un rabbi qui nous fait des bénédictions, qu'on le voit, etc. Qu'on mange avec lui, qu'on chante avec lui, qu'on prie avec lui. » Rabbi nous dit « Il n'y a pas. La nouvelle formule, c'est celle-là. C'est celle-là ou rien. Tu feras n'importe quoi, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. » Ça, c'est une des choses que Rabbeinu a donné. Mais tout le derrière de Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu a amené dans le monde, c'est que pour des gens malades. C'est quand il a vu Rabbeinu, le métaverse, il a vu la folie qu'elle est à... Voilà, exactement, c'est la formule adaptée à notre folie. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, Da'at, c'est sûr qu'on est quelqu'un, on n'est pas personne. L'olanu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas. L'olanu, ça veut dire pas à nous. Cette chose-là, elle n'est pas à nous. L'olanu, ça veut dire que
c'est pas à nous que tu fais ça. Mais c'est sûr que on existe, Baruch Hashem, on a une neshama. On a une neshama, on existe. On existe de façon extraordinaire. Seulement, on a ce côté. Ouais, c'est Lester. Il y a quelqu'un, il est en train de. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais voilà, il s'en va. Je crois qu'il décharge des bouteilles de gaz, apparemment. Ça fait du bruit. Ouais, vous dites, la nature, elle répond. Les tambourins de Myriam, Ashrenu Matov Chelkenu. Il faut, il faut savoir que Rabbeinu, il a vu dans quel état on est être, et il a donné l'arrosage qu'il faut, c'est-à-dire la façon de nous nourrir, les conseils qu'il nous faut. Comment ça va marcher? Comment on va faire avec des gens comme ça? Si on regarde leur côté, si on regarde leur côté troll, leur côté profane, alors on va les jeter à la poubelle. Et si on regarde le côté tzaddik qu'il y a chez eux, il n'est pas viable, c'est trop faible. C'est ok du vouloir, tout ça, c'est mignon, mais comment on va construire avec ça? Nous, il nous faut des bras, il nous faut de l'huile de coude, des gens capables. Très difficile. Très difficile. Ça y est, il est parti, celui qui faisait le bruit. Vous comprenez? Donc maintenant, Rabbeinu vient, il donne une formule, regarde. Il n'y a pas de privilège d'art. Le privilège, c'est d'être là. Le privilège, c'est que Rabbeinu nous a appelés. Ça, c'est un privilège. Que Rabbeinu nous a appelés, qu'il nous a mis dans son sac, ça, c'est le plus grand privilège du monde. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait été? Où on aurait été? C'est le plus grand privilège du monde. Baruch Hashem. Ashrenu. Ah, ça vous manque, Madame Journeau, la perceuse du Mishkan. Eh bien, Bezrat Hashem, on va essayer d'y retourner bientôt. En tout cas, les perceuses, elles marchent en ce moment, Baruch Hashem. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils ont commencé à travailler dans le Mishkan et ils avancent, Baruch Hashem. Ashrenu. Ashrenu Matov Chelkenu. Donc là, la formule, elle est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est une formule du plus grand médecin de l'homme qui existait dans le monde et qu'Hachem il a envoyé pour nous soigner et qui a un traitement qui est très spécial, mais qui est garanti. Qui est garanti. Alors maintenant, ceux qui veulent du classique, ça ne va pas marcher. Soit ils vont rester dehors parce qu'ils vont voir qu'ils sont complètement profanes, soit ils vont se brûler s'ils veulent rentrer, parce qu'il y a un côté chez eux qui ne peut pas rentrer. Il y a un côté chez eux qui ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Tu veux rentrer dans la sainteté, on te dit, mon ami, tu ne peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien voilà, on va te faire une formule pour toi. En même temps, tu vas être dans la sainteté, et en même temps, tu vas avoir ton côté profane qui est là. Et ça ne va pas gêner. Et les deux, ils peuvent avancer. Jusqu'à que tu t'avances, tu purifies petit à petit, tu vas arriver à des niveaux extraordinaires. Et tu vas commencer comme ça. Tu vas commencer comme ça. Tu commences hybride et tu avances. Mais normalement, voilà, formule personnalisée exactement. Mais normalement, il n'y a pas ça dans le monde. Il n'y a pas ça. Ou tu rentres ou tu sors, c'est tout. Ou maintenant c'est la sainteté et tu tiens à carreau et tu rentres. Ou maintenant tu es dans le profane, tu dégages, c'est tout. Mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Maintenant, il vient Rabbeinu et dit Mashke betashlachin. Moi j'ai une formule. Comment on irrigue, comment on arrose ces gens qui ont été renvoyés, ces gens qui ont été jetés de partout. Voilà, formule tzadikim et shugaim, c'est-à-dire, voilà, je sais traiter ça. Vous venez voir le médecin et dit, voilà, j'ai un problème,
c'est que mon fils et ma fille, il est tzaddik meshuga. Il est en même temps tzaddik et il est fou en même temps. Comment on fait? Si on regarde le fou, on va le mettre à l'asile. Si on regarde le tzaddik, on va le mettre dans une yeshiva, il va exploser. Il va faire le fou. Oui, frère Kubler, Anna Hashem Moshiana, Hashem nous délivre. Comprenez? Alors c'est merveilleux, parce qu'un choumioujh va au lam klal. Baou Hashem, on a la formule, Rabbeinu il a la formule pour nous. Chez Zeprinat Mashkin Betashlachin, chez Nikra Shlachim, c'est ça qu'on arrose, le Betashlachin. Pourquoi il s'appelle Shlachin? Hashem, Vesholach Maim al Pnei Chutzot, que ce qui est écrit dans Yov, qu'il envoie de l'eau dans des endroits éloignés. Il envoie de l'eau là-bas. Il y a des formules pour arroser des endroits éloignés qui sont loin de toute source d'eau. Parce que normalement, quand on voit la personne dans l'état où elle est, comment on va l'arroser? Elle se trouve à des milliards d'années-lumière de la moindre source d'eau. Comment on va faire pour l'arroser? On veut dire, mais si tu veux être arrosé, rentre mon ami. Rentre, arrange-toi. Il dit, je ne peux pas rentrer. Alors, va-t'en, que tu veux qu'on fasse? Non, non. On a une façon d'arroser des gens qui sont loin de toute source d'eau. Comme il dit ici, il y a des sources d'eau existantes et des sources d'eau qui n'ont jamais existé. Des sources d'eau qui n'ont jamais existé. Des sources d'eau qui n'ont jamais existé. Ces sources d'eau-là, elles n'existent pas dans le monde. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. C'est vrai, quand on sait quand on est malade, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, je dis au prinat mashkin betashlachin, shenikra shlachim al shem vesholach maim al pnei chutzot, זה פרינת הצדיקים הגדולים שיכולים להשקות גם אותם, שהם מבחוץ לגמרי. Voilà la formule extraordinaire. C'est-à-dire que Rabbeinu peut arroser des gens qui sont dehors complètement dehors. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont rien à voir avec la sainteté, qui n'ont rien à voir avec toutes les midotes qu'il faut. Rien. Ils sont en dehors de tout au point de vue comportement. Ils sont en dehors de tout. Ben, ces gens-là, dehors, on peut envoyer des systèmes d'irrigation qui vont arriver jusque pour leur amener cette eau que le tzaddik il a puisée et qui s'est exactement adaptée à eux. Ça, c'est de la miséricorde totale. C'est une miséricorde extraordinaire. Miséricorde nifla. Quelqu'un, il est dehors complètement. Il est bachutz, betashlachin. Il est complètement dehors. Betashlachin, il est renvoyé dehors. Il n'y a personne qui va là-bas. Qui est-ce qui va là-bas? C'est des endroits perdus. On ne peut pas arriver là-bas. Il y a quelqu'un qui est là-bas. C'est terminé. Non. Le tzaddik, il s'occupe des morts vivants. Des gens qu'on les a condamnés déjà. On leur a dit, ceux-là, ils sont morts. Ceux-là, il n'y a rien à faire avec eux. Ceux-là, ils sont terminés. Qu'est-ce que tu veux faire d'eux? C'est des gens, ils sont rien. Ils peuvent rien faire. Et ils ont des problèmes terribles de comportement. Il n'y a rien à faire avec eux. C'est terminé. C'est des morts vivants. Mamash des morts vivants. Le tzaddik qui mechaïm metim. C'est-à-dire, il prend des gens qui sont morts. C'est-à-dire, pour le monde, pour la société et pour le monde religieux, c'est des gens morts. On ne veut même pas les regarder. C'est-à-dire, qui est-ce qui va vous regarder? Regardez dans le monde religieux, quand quelqu'un vient, des gens comme nous, des gens comme nous, on veut rentrer, essayer de venir faire la prière, ou bien, comment ils nous regardent, les gens? Ils nous regardent. Je me souviens qu'avec ma femme, j'étais rié avec Esther, quand on a commencé à vouloir marier nos enfants qui sont arrivés à l'âge de 19 ans, mais ils nous proposaient que des garçons. Bon, on avait les deux premiers, c'est des garçons, mais on nous proposait que des filles malades, mais des filles malades mentales, mamash malades, des filles malades. Voilà ce qu'on nous proposait. Voilà ce que dans le monde religieux, comment on nous voyait. Comment on nous voyait. Alors nous, on croit, on est habillés comme ça, on rentre, comme on dit, on n'est pas repéré, on a mis le smoking, la cravate, et on s'est fait une photocopie d'une carte d'invitation. On n'a pas d'original, mais on a une photocopie. On la montre. Bon,
Les gens, ils font semblant qu'ils n'ont pas vu, etc. Allez, rentre, viens, bien sûr, et tout. Il arrive un moment où vous devez faire quelque chose qui est important dans votre vie. Vous devez avancer, marier vos enfants. Ça fait maintenant 19 ans que vous donnez votre sang pour eux, vous occupez des écoles, des trucs et tout pour les faire grandir. Maintenant, on vous propose, ouais, on a quelqu'un de très bien, formidable, etc. Et quand vous les voyez, avec ma femme, ça nous a choqués. Ça nous a choqués. D'ailleurs, une qu'on nous a proposée pour un de mes fils, que Baruch Hashem, il nous a aidés, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il la voie longtemps. Ils ont dit non, non, nous on peut pas, nous on n'a pas l'habitude que le garçon il parle longtemps avec la fille, 5 minutes, et puis après ça y est, on passe au. Elle dit comment 5 minutes? Mais attends, quoi 5 minutes? Ça va pas, non? Il faut parler avec elle, il faut voir qu'ils discutent, qu'ils voient s'ils se comprennent, s'ils s'entendent, quelque chose. Maintenant, après, on a compris, parce que comme la fille, elle était sous médicaments, elle était folle, alors il voulait pas que s'en rende compte. Au Hachem, il y a eu des nissim que ça s'est pas fait. Mais celui, après, il y a le pauvre, qui s'est marié avec elle. Au bout de 4-5 jours, il lui a laissé les clés de la maison sur la table avec un petit mot. On se retrouvera au tribunal rabbinique pour divorcer, je suis désolé, etc. Il s'est rendu compte de se marier qu'une folle. Oui, c'est comme ça qu'il nous voit. Mamache, c'est comme ça qu'ils nous voient. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Vous avez beau être déguisé comme moi, comme ça et tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Ils vont chercher dans les poubelles des gens qui ne sont pas arrivés à caser parce que c'est des malades mentaux. Ils vont vous les coller. Parce que c'est comme ça qu'ils vous voient. Donc maintenant, comment maintenant vous voulez que vous rentrez soi-disant dans la sainteté? Vous voulez rentrer dans la sainteté. Qu'est-ce que vous voulez rentrer? Ils veulent pas de vous. Ils veulent pas de vous. Le système, il veut pas de vous. Tu te dis, mais attends, mais tu es quoi, toi? Le sadique qui vient et dit, mon ami, mon cher ami, mon bien-aimé, là où tu es, je vais m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Là où tu es, je vais m'occuper de toi. Tu vois, tu es loin, tu es dehors. Je sais que tu es dehors. Mais je vais m'occuper de toi. Parce que j'ai des formules qui sont pour les gens qui sont dehors. Mais on supporte tellement de choses parce qu'on veut. Exactement, ils nous sous-estiment, ils nous humilient, ils nous utilisent, bien sûr. Bien sûr qu'ils vous utilisent. Si vous avez de l'argent ou de la connaissance ou quelque chose, ça c'est sûr que... Alors là, c'est... Vous dites date, c'est vous qui ne voulez pas d'eux, mais le problème c'est qu'eux, ils ont le système. Eux, ils ont le système. Le système, c'est les écoles, c'est la Torah qu'ils enseignent. Vous pouvez pas faire. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Il y a des gens qui ont essayé de créer leur propre système, de gens hybrides qui ont créé leur propre système. Et je vous dis pas les résultats que ça donne. Non, le système, c'est le système de la sainteté, et on doit rentrer dedans pour pouvoir éduquer nos enfants, pour pouvoir évoluer. C'est sûr. C'est sûr on doit rentrer dans des systèmes qui sont des systèmes pour prendre le côté carré, le côté fonctionnement. On a besoin de le prendre. De gens qui sont spécialisés là-dedans. Quelqu'un d'hybride, c'est la dernière chose à faire qu'il va faire dans sa vie, c'est de créer des systèmes, parce que c'est des fous qui... Il faut prier, c'est tout. Vous ne pouvez pas savoir. Il faut prier, c'est tout. Vous ne pouvez rien savoir. Rien que prier, prier. Mais en tout cas, je vous donne un conseil que j'ai reçu des Breslevers. Je vous donne un conseil. Mariez à vos enfants avec des gens que vous connaissez vous-même, que vous connaissez les parents, vous connaissez la famille. Pas des gens qui ont atterri maintenant, que vous ne connaissez pas du tout. Avec des gens comme vous, des francophones, et des gens que vous connaissez, la famille, vous connaissez les parents, vous connaissez des oncles, vous connaissez des sœurs, etc. C'est ça qu'il faut faire. Quand on a compris ça, après on a vu, voilà,
Si vous prenez des gens que vous connaissez, vous prenez pas de risque. Même si maintenant, ça va pas, ça va pas planer à un niveau qui est le super niveau, comme dans vous imaginez. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, ils vont s'entendre, ils ont un dialogue, ils ont une langue commune, un dialogue commun, et ça se passe très bien. Une émission TV qui marie les gens sans qu'ils se soient vus. Et nous, on est dans l'émission TV toute la journée avec des gens médoumianimes complètement, des métaverses, des fous complets. Alors, maintenant, c'est sûr que si on n'avait pas besoin du système, alors on s'en va, c'est tout, on fait notre vie. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de prendre du système. On a besoin de prendre. On a besoin de prendre la cache-route, on a besoin de prendre les Sefer Torah, on a besoin de prendre les Mizidot, on a besoin d'apprendre la Torah, des gens qui connaissent bien la Torah, ils ont appris, ils apprennent à lire, ils apprennent le Chumash, la Gemara, tout ça, on a besoin d'apprendre chez eux. Mais il faut se méfier, il faut faire très attention. Quand ça rentre dans des choses, des domaines après qui sont des domaines délicats, il faut faire attention. Merci Madame Charbonnel, j'aime vous bénisse. J'aime vous bénisse beaucoup d'Atzlacha. Vous comprenez, ça c'est le boomerang, c'est des choses qu'on. Donc il faut en même temps, vous rentrez pour prendre ce que vous avez besoin, mais d'un autre côté, il ne faut pas vous prendre au sérieux. Il faut savoir très bien qui vous êtes. Il faut savoir que vous êtes dehors complètement et quand vous avez un système d'arrosage, que le tzaddik vous a fait un système d'arrosage pour les gens de l'extérieur. Maintenant, vous rentrez pour prendre ce dont vous avez besoin. Il y a des gens qui n'ont plus de famille. Il faut se renseigner, il faut bien se renseigner. Il faut se renseigner, il faut bien se renseigner. Et prenez votre temps. Ne vous dépêchez jamais. Prenez votre temps pour les mariages. Même s'ils vous disent non, mais allez, vous prenez votre temps. Il faut de la tfila. Prenez votre temps. C'est tout. Jusqu'à qu'ils soient sûrs d'eux, qu'ils voient la personne dans des situations qui révèlent un petit peu l'intérieur de la personne. Parce que d'un petit rendez-vous d'un quart d'heure, une demi-heure, la personne, elle va tenir. Elle va tenir et voilà, j'ai un ami qui m'a appelé hier soir, il m'a laissé un message. C'est aussi quelqu'un que je connais depuis 45 ans. Et lui aussi, il est venu ici, il est venu en Israël et on lui a proposé une fille super, tout, tac, tac, mariage, grand mariage et tout. C'est quelqu'un qui a des moyens, et tout, grand mariage, tout ça. Tout, après, il a vu qu'elle était complètement folle. Il est obligé de divorcer pendant les Shiva Brachot. Elle prenait que des cachets, des trucs. Elle était malade complètement. Et depuis, le pauvre, il ne s'est pas marié. Quel âge il a maintenant? Il doit avoir au moins 60 ans. Il ne s'est jamais remarié. Il est resté comme ça, non marié. Il s'est marié avec cette fille-là. Et il a eu un choc. Et il est resté comme ça. Et c'est un Breslev. Hommage, quelqu'un, il fait khatsot tous les soirs, il boit des doutes. Mais il a eu un traumatisme. Voilà, exactement. Il faut beaucoup de tfila. Et il faut se méfier aussi. Baruch Hashem. Il faut Hashlema pour Lin Bat Viki. Donc le tzaddik, il peut envoyer de l'eau à l'extérieur, c'est-à-dire nourrir des gens qui sont à l'extérieur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une formule merveilleuse. C'est la formule de la Géoula. On te dit, voilà, tu dis, voilà, mais moi, je ne peux pas rentrer, ça ne fait rien. Là où tu es, on va te livrer. Dans ton endroit où tu te trouves. Ah bon, c'est possible? Oui, c'est possible. Reste là où tu es. Là où tu es. C'est pas reste là où tu es. Si tu peux progresser, progresse. Mais ça ne fait rien. Si tu es là-bas, on s'occupe de toi. On s'occupe de toi là-bas, on te livre là-bas. On te livre la spiritualité et le côté tzaddik qui est en toi, qui est ton vouloir, il va se développer jusqu'à ce que tu vas avancer. Mais ça, c'est merveilleux. Avant, non. Avant, on prend quelqu'un, on contrôle à l'entrée. Vous êtes qui, vous, monsieur? Ah, vous êtes quelqu'un de l'extérieur, de profane. Et c'est pas pour vous ici. Ici, c'est un club de gens qui sont dans la sainteté, c'est pas pour vous.
Rabbeinu, il vient et dit non. Zivu Gavoun, Chana Mazal, Bat Laurence Aliza, Bezat Hashem, Besoud Rabbeinu. Amen, amen. Amen. Ça, c'est merveilleux, c'est une formule merveilleuse que Rabbeinu il amène. Il dit voilà, ça n'empêche pas, même si tu es dehors, on s'occupe de toi. Ouais, on rentre par la fenêtre, comme vous dites, ouais. On rentre par la cheminée, on rentre. Par la cheminée, Rabbeinu nous fait rentrer. De force, il nous fait rentrer. Même s'ils ne veulent pas de nous, on rentre quand même. Ah oui, il faut prendre des Breslev. Sinon, si vous mariez avec des gens qui ne sont pas Breslev, ça fait des problèmes pour tout, pour Rosh Hashanah, pour tout, pour tout. Il faut se marier avec Breslev, que le cœur il soit branché sur Rabbeinu. Ça, c'est le Icar de tout. Ça, c'est l'Icar de tout. Combien de gens je leur ai conseillé, combien de gens ils n'ont pas écouté, et ça leur a coûté très très cher dans leur vie. Très très cher. Il faut prendre le temps, trouver quelqu'un qui est Breslev, qui est dans le même souffle que nous, connecté avec le tzaddik. Ça facilite énormément les choses. Ça facilite énormément. Il y a une intervention du tzaddik. On a une tutelle sur nous qui est le tzaddik. Ça, c'est autre chose, c'est une autre vie complètement. Sinon, ça galère, comme tu dis. Donc, ces tzadikim, ils peuvent arroser même les gens qui sont complètement dehors. C'est ce qui est écrit dans Michelet. Que maintenant tes sources, elles allent à l'extérieur. Maintenant, les gens, ils interprètent ça comme de la diffusion, c'est-à-dire faire de la diffusion. Mais le point qu'il y a là-dedans qui est extraordinaire, c'est qu'on a une possibilité d'arriver avec une formule adaptée. C'est pas la Torah qu'on a à l'intérieur qu'on va leur donner. On va leur donner une formule qui est adaptée à ceux qui sont à l'extérieur. C'est ça qu'il faut. Il faut une formule adaptée à eux, de manière à ce que ces gens-là, ils prennent confiance en eux et ils sachent que maintenant, eux aussi, ils ont droit d'être arrosés, ils vont grandir, et ils vont faire plaisir à Hachem, et ils vont aimer Hachem, et ils vont avoir des familles qui soient dans le chemin d'Hachem, et ils vont réussir leur avodat Hachem. Mais maintenant, le plus difficile là-dedans, c'est le côté social, parce que le côté social conservateur, il n'est pas du tout au courant de cette chose-là. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que quelqu'un qui est dehors, il est perdu. Il n'y a rien à faire pour lui. Non. Yafutsu ma'yonotecha chutza. Que tes sources, elles aillent à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles puissent arroser les gens à l'extérieur. La Torah du Tzaddik, elle va à l'extérieur, elle va arroser ces gens-là. Comme on voit dans le Baal Tfila. On les attend, ceux qui sont tombés dans la fausse poésie, ceux qui sont tombés dans le faux honneur, ceux qui sont tombés dans le crime, ceux qui sont tombés dans l'argent. On les attend, on les aide et on leur fait comprendre qu'eux aussi, ils peuvent. Eux aussi, ils peuvent. Eux aussi, ils ont le droit, même s'ils se sont trompés, même s'ils sont complètement dans l'addiction de certaines choses. Eux aussi, on va s'occuper d'eux et aussi, on va les sortir. Parce que ça veut dire que maintenant, tes sources, elles vont aller à l'extérieur. Mais ce n'est pas des sources classiques. Ce sont des sources qui sont adaptées à ces gens-là. Ce n'est pas qu'on va prendre la Torah, on va leur faire des cours de Torah classique. On ne va pas leur donner du classique. On va leur donner des formules adaptées. Vous voyez, quand moi je dis à des gens, on fait un cours à 4 heures du matin, si pour Massiot, les gens me regardent comme ça, ils me disent, mais pourquoi 4 heures du matin? C'est quoi? Ils ne peuvent pas. Quand on a fait un cours à Paris, il y a 2-3 ans, on a fait le cours à 2 heures du matin dans le 19e. Les gens ils comprennent, ils disent, mais c'est quoi des cours à 2 heures du matin? C'est quoi ça? Parce qu'il nous faut des formules adaptées. C'est ça qui nous donne la joie.
C'est ça qui nous donne envie de vivre. C'est ça qui nous donne la pêche pour faire ce qu'on a à faire. C'est ça notre formule. Notre formule, c'est celle-là. Donc Rabbeinu, il donne des formules qui sont adaptées à nous. Voilà, si pour Massiot, il faut faire attention au regard des autres, parce que eux, ils vous voient les gens avec un regard classique, de gens classiques, ils ne peuvent pas vous comprendre. Jamais ils pourront vous comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre qui vous êtes. Ils ne peuvent pas comprendre votre niveau de sincérité, votre niveau d'engagement, votre niveau d'amour pour Hachem, et en même temps, qui vous voient déglinguer. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ah ouais, quand on se lève à 7 heures du matin, c'est très très dur, tes filets. C'est vrai. Des gens, la pêche lève, exactement. Merci, Michael. Il y a des gens, pour eux, quand ils se lèvent à 7h30, c'est super pour eux. Nous, quand on se lève à 7 heures du matin, pour nous, la journée, elle est passée, on n'a pas vécu. Voilà, exactement. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas vous comprendre, Madame Déborah. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. C'est que des gens malades c'est que des gens qui sont malades. Ils sont vus comme des malades par le monde. Mais du moment où il y a Rabbeinu, on n'est plus malade. On était malade parce qu'il n'y avait pas de médicaments pour nous. Mais maintenant, quel médicament pour nous? On n'a plus le droit de nous dire qu'on est des malades. On est des gens en convalescence, c'est tout. On prend le traitement et on est en convalescence. C'est Bezat Hashem. Tous les jours, on avance. Ah, des villages d'Astérix. Il faut des villages Breslev. Ouais, exactement. Il faut y être pour comprendre, comme vous dit Madame Tovieko. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas dedans, il ne sait pas de quoi on parle, Bichlal. Il ne comprend rien du tout. Il ne sait pas que c'est son oxygène. Il ne sait pas que c'est son oxygène. Des fois, quand je marche dans la rue pour aller au cotel la nuit, je me dis, mais il te faut un monde, il faut que tu vises dans un monde où il n'y a personne pour que tu puisses exister. Il faut que tu te promènes dans des rues qui a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. C'est là où c'est comme ça. Chacun il a sa formule adaptée à lui. C'est là où il prend son énergie, c'est là où il prend sa connexion. Et Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, que Rabbeinu nous envoie des conseils comme ça, ces conseils-là de Chol HaMoed qui sont extraordinaires et que c'est l'essence même de la délivrance des gens qui sont dans ce côté hybride. Eh bien, Chaya Bataron, Bezat Hashem, que vous puissiez marier vos enfants, trouver des bons zivougs, et faites attention aux gens, c'est tout. Faites attention à la famille, mariez avec des francophones pour vous, Bezat Hashem. Bezat Hashem, que vous puissiez vous réveiller à Chatzot. Bezat Hashem, sans réveil, sans Tefilev, t'inquiète pas. Il faut prier avant. Il y a des tfilotes de Rabbi Nathan pour avoir le mérite de se lever à Chatzot. Tu les fais tous les soirs. Avant d'aller dormir, tu fais la tfila, ça va t'aider beaucoup, Bezat Hashem. Voilà les amis, Ashrenu Matev Chelkenu, Umanaim Goralenu. Où on aurait été, s'il n'y avait pas Rabbeinu, il nous aurait jetés de partout, il nous aurait renvoyés de partout. Il n'y a aucune école au monde qui aurait voulu nous accepter, aucun endroit au monde. Bon, Hachem, Rabbeinu, non seulement il nous a acceptés, non seulement il s'occupe de nous, mais il nous rend heureux, il nous donne confiance en nous. Et on a la certitude que Bezat Hachem, on va y arriver. Et en plus, on va aider tous les autres aussi. Tous les autres, tous ceux qui ont besoin, on va les aider. Parce que, Baruch Hashem, quand quelqu'un il s'en est sorti avec le système hybride, après, ça y est, c'est une preuve que ça marche. Ouais, c'est tout les deux, à faire les deux, le travail avec c'est sûr que c'est difficile. Bezat Hashem, Ashrenu Metov Chelkenu, Moadim Lesimcha, on se retrouve à 4 heures pour la suite, Bezat Hashem. Eh bien oui, c'est Rabbeinu qui nous remonte le moral. À moi aussi, ça me remonte le moral, il ne faut pas que vous. Madame Evelyne, on a besoin tous d'avancer, qu'est-ce que vous voulez? On a besoin qu'on s'occupe de nous. Baruch Hashem, on a une part entière à la sainteté. On n'est pas de la récupération, on est une part entière parce qu'il y a une formule
Pourquoi on nous considérait au maximum comme de la récupération? Parce qu'il n'y avait pas une formule adaptée. Du moment où une formule adaptée, c'est plus de la récupération. C'est plus de la récupération. C'est de la vérité. Et au contraire, quand quelqu'un qui est à l'extérieur, après il avance et tout, ça donne des résultats beaucoup plus grands que ceux qui étaient à l'intérieur qui sont jamais sortis. Adam Arishon, il va être mieux après qu'il ait fauté, qu'il ait été réparé, que s'il n'avait pas fauté. Dans la matière, c'est pas comme ça. Si quelqu'un il a fauté, alors on a cassé quelque chose, alors on répare. Ça ne peut jamais être mieux que l'original. Mais dans la spiritualité, c'est pas comme ça. Parce que quand on a fauté, on descend et on prend des éléments que personne ne peut aller là-bas. Les gens, ce que nous, on draine avec nous, ce qu'on amène comme éléments de sainteté qui se trouvent dehors, il n'y a personne qui peut les amener. Il n'y a que nous. Et ça, c'est à nous. C'est notre propriété à nous. C'est ce que nous, on a fait. Il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Personne ne peut nous enlever ça. Justement, parce qu'on est dehors. Justement, parce on est dans le rôle. Justement, on amène des choses qui étaient là-bas, qui dormaient là-bas, qui étaient perdues. Qui est-ce qui pensait à ces endroits-là? Personne ne va aller là-bas. Et nous, on nous a mis là-bas, et de là-bas, on revient avec tous ces éléments-là. Comme Yosef, on le jette, on lui dit, ouais, tes histoires, allez, dégage, raconte tes histoires, tes rêves là et tes trucs. On a autre chose à faire dans notre vie que des rêves. Pour ça, David, ce que tu disais, David Elbaz, que les gens ils t'ont jeté, mais c'était pas nouveau. Regarde Yosef Hatzadik, le tzaddik de la génération, Yosef Hatzadik. Ils l'ont jeté. Ses frères, des tzadikim, lui ont dit, mais dégage, qu'est-ce que c'est ces rêves-là? Ils l'ont vendu. Il est arrivé là où il est arrivé, et il est devenu l'empereur d'Égypte, il a nourri le monde entier. Pourquoi? Parce que ça se trouvait là-bas. Ça tout se trouvait là-bas. Et après, tous ils sont venus en Égypte. Tous ils ont dû venir en Égypte, parce que tout était là-bas. Tout le bien du monde, il était là-bas. Donc il fallait y aller. Merci à vous. Moadim le Simcha, on se retrouve tout à l'heure, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. 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 Ayez confiance, vous allez voir, on va sortir beaucoup plus riche que tous les gens qui étaient à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, qui sont rentrés, ils vont venir avec des richesses énormes, comme les gens qui sont partis en Amérique. Après, ils ont la ruée vers l'or. Tout le monde voulait aller. Qui a pris des bisionantes. David, il n'y a pas que toi, mon ami. Il n'y a pas de Torah sans bisionote, mon ami. On ne peut pas avancer sans les bisionotes. Rabbeinu nous a dit, il n'y a pas. Les bisionotes, ça fait partie de notre vie. On est obligé de passer par là. En mala asot. Ashrenu matov chelkenu ma'adim le simcha, les amis. Que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse. Bezat Hashem. Sois toujours heureux, souriant. Remerciez Hachem pour tous les chassadim qu'il nous a fait. Qu'il a envoyé un tzaddik comme ça qui s'occupe de nous. Baruch Hashem. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. 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 Umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. Voilà, même quelqu'un s'il me voit maintenant, il va croire que je suis fou. S'il me voit, il est fou, il danse tout seul là, il est devant un téléphone, mais il est malade, il a un problème. Voilà, Ashrenu matov chelkenu. C'est des bonnes nouvelles.